La foi que nous avons de Dieu par rapport à la grâce qu'il nous accorde ne doit pas être au-dessus de la foi que Dieu aimerait que nous ayons de lui par rapport à l'espérance de la vie éternelle. La foi que Dieu aimerait que nous ayons pour ce qui touche à la vie éternelle doit être au-dessus des promesses que nous disons que Dieu nous a faites selon le siècle présent. Parce qu'il est écrit que tout du siècle présent passera. Mais la parole de Dieu restera éternellement. On ne comprend pas ça. Et si on comprend, ça va être équilibré. Quelqu'un saura que bon, s'il a la conviction d'après la parole de Dieu que un tel truc peut arriver, toujours dans... Parce que tout ce que Dieu peut me faire, c'est en adéquation avec son œuvre, qu'on le veut ou pas. Et on a compris c'est quoi l'œuvre de Dieu. C'est trop varié. Mais s'il arrive que ça n'arrive pas, au moins ça ne va pas nous décourager. Parce que la foi qui est au-dessus de toute foi, qui concerne la vie éternelle, on y est accroché. Il faut faire une distinction entre les promesses qui sont liées directement à l'enlèvement de l'Église et les promesses qui sont liées au cours de la vie qui vont continuer après l'enlèvement de l'Église. Par exemple, je reviens dans les Écritures. Dans le livre de Marc, chapitre 10, quand vous lirez là-bas à partir du verset 30, le Seigneur Jésus dira, quand Pierre va dire, mais Seigneur, mais nous autres, nous avons tout abandonné. Écoutez bien, hein? Mais Seigneur, les nous autres, nous avons tout à pour te suivre. Maintenant, notre part, c'est quoi avec toi? Écoutez-moi très bien maintenant, mon frère. Est-ce que vous savez que Pierre ne souffrait pas avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ? Vous le saviez? Rentrez dans l'histoire juive. Rentrez et faites des recherches sur les pécheurs à l'époque. Il c'est très riche. À un moment donné, Pierre s'inquiète. Mais Seigneur, tu m'as vu, tu m'as dit suis-moi, j'ai tout laissé, je t'ai suivi. Bon, les nous autres maintenant, pour nous, c'est quoi? Il dit, ok, je vais te dire quelque chose maintenant, Pierre. Écoute-moi. Il n'y a personne qui ayant abandonné ses biens, son père, sa mère, son ceci, son cela, pour me suivre, ne reçoivent dans ce siècle-ci là des frères, des sœurs, des maisons, des ceci, et dans le siècle à venir. C'est pas ça? Hein? Quand Pierre est mort, il a été encore un jour riche. D'accord. Si vous ne m'avez pas compris depuis que j'enseigne là, rentrez dans mes ça vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est à Pierre qui a dit ça, non? On appelle ça quoi? C'est pas une prophétie. Pierre est mort riche. Je m'arrête là. Parce que n'oublions pas que quand on reviendra, on sera tout dans un âge. Je vous ai dit que tout ne sera pas fini. Et certaines prophéties prendront leur accomplissement parfait en ce moment donné. Effectivement, en ce moment donné, quand Pierre reviendra à la période qu'on appelle le millénium, où la vie continuera sur terre comme maintenant, effectivement, qu'il pourra rentrer pleinement dans cette prophétie. Or, l'homme charnel ne voit pas ça comme ça. Voilà pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de Pierre qui ne connaissait pas encore la puissance de la révélation. L'homme charnel, bien que parlant de Jésus-Christ, ne comprend pas un certain nombre de choses de Dieu. Pour lui, ce que Dieu a dit là, il veut voir ça là, dans le temps-ci. Ça peut être le cas, comme ça n'est pas le cas. On ne dit pas que tout ce qu'il dit, ce n'est qu'après. Mais je veux que vous compreniez en fait la pensée profonde de Dieu. Pourtant, c'est à Pierre qu'on a dit. Imaginez-vous que plus tard, Pierre devait dire aux autres que, mais, je dis, hein, non mais le Seigneur là, vraiment, j'ai trop attendu. Voilà qu'il est mort. Je ne fais qu'attendre. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. On est là ensemble, on prie. Mais rien ne change. 4 ans, 5 ans. Mais ce n'est pas le Seigneur qui m'avait dit que dans le temps, si je vais recevoir beaucoup de choses. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Eux, dont le Seigneur avait dit qu'ils auront dans le siècle ici beaucoup de choses. Ils ont été les plus persécutés. C'est-à-dire, on les haïssait seulement partout. Imaginez-vous que Pierre avait mis sa confiance dans une certaine expérience concernant une dimension trop charnelle. Il abandonnait. Il abandonne. Mais parce qu'il avait mis une confiance sur la puissance de la résurrection, la vie éternelle, il a réussi à tenir. Et cette prophétie va s'accomplir pleinement pour lui. Mais est-ce qu'on enseigne ça aux gens? Quelle est cette église où on passe seulement à dire aux gens que Habakkuk a dit que reste à ton poste. Ce que Dieu a promis, tu vas savoir, ça va arriver. Tu vas voir les gens, tu vas penser à un moment donné qu'on a même parfois la foi véritable à la vie éternelle. Mais oh que non, oh que non. La foi qu'on a construite, c'est plutôt par rapport aux promesses matérielles. Seigneur, où est-ce que tu avais dit? Ouais, tu vois, oh, le frère là, la soeur a pris beaucoup, hein. Le frère Yana, il prie beaucoup, hein.
Pourtant, à l'instant présent, en esprit, on n'est pas au même niveau de foi. Moi, je suis sur autre chose, toi, tu es sur autre. Attention. Attention. Mais en ayant plutôt pour appui cette foi par rapport à la vie éternelle, il peut arriver que ces choses commencent à se déclencher là. Et ça ne va pas nous faire du mal parce qu'on sera vraiment plus attaché au Seigneur. Le Seigneur avertit quand vous lisez dans les évangiles. Il s'appelait, je ne sais pas, c'est Zacharie. C'était un homme craignant Dieu. Siméon, c'était quoi? Le Seigneur lui avait dit qu'il ne mourrait pas, c'est Siméon. Le Seigneur lui a dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu la puissance du royaume des cieux. Vous savez à quel moment il a vu ça? Juste avant de mourir. Juste avant de... Mais les autres passages, on ne va pas nous montrer ça. On n'aime pas. Les passages, on ne va pas nous montrer. Non, on ne va pas nous montrer ça. On va prendre des versets à toi à travers. Donne-moi ce que tu m'avais dit, Seigneur, afin que je puisse bénéficier de cela et que mes enfants en bénéficient. Mais c'est une bonne chose. Mais le plus grand héritage qu'ont nos enfants, c'est la vie éternelle. Beaucoup pensent parfois suivre Dieu. Mais c'est faux. Jésus-Christ a dit, vous sondez les Écritures, pensant avoir de la vie éternelle. Mais ces Écritures parlent de moi. Mais c'est bizarre parce que ces gens ne le suivaient pas. Mais ils sondaient les Écritures jour et nuit. Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Effectivement. On pouvait penser que ces gens avaient la foi en la vie éternelle, non? Mais aucun non. Et quand Jésus-Christ commençait à parler des choses concernant le royaume des cieux et la vie éternelle, ça les énervait. Mais pourtant, il lisait les Écritures. Mais en même temps, il s'est énervé. Que le Seigneur donne la force à chacun de nous. Personne n'est arrivé, mon frère. Personne n'est arrivé. Et parfois même, avant de dire qu'on est en train de vouloir arriver, il faudra être sûr qu'on est là comment